Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission Actualité de Kinshasa Mbotenabino, aujourd'hui, accueillir Bino Lisusu pour la deuxième partie de notre émission de l'année. Aujourd'hui, Tozan a 5 points Oyo Total Anabino. Alors, nous avons le premier point, c'est le point bouillant Oyo Mikolo Yo Eza Nakatia Actualité Yambo Kanabiso Eza Makambu Oyo et Taliba étudiant. Et na deuxième point, Torolobela Makambu Oyo, il y a balkanisation. Nous allons continuer parce que aujourd'hui, Tozomon en tout cas que il y a beaucoup de personnes Oyo Bazo critiqué Cardinal Ambongo. Toebi rôle Oyo Bajouaki avant les élections et après les élections et leur prise de position dans la période wana. Mais Eloko Tokoloba, c'est qu'aujourd'hui avec la position qu'occupe le cardinal Ambongo, je crois que nous ne devons pas sous-estimer ou négliger son influence auprès du pape ou bien auprès de l'église catholique et auprès peut-être de la communauté internationale. Donc, quelque part, je crois que quand il se fait porte-parole par rapport à l'injustice au je crois que nous devons encourager. Et tant qu'ils ont intérêt à Congolais, je pense que nous devons soutenir et nous devons encourager. Alors, Tokolobelape, il y a troisième point Nabiso, nous avons 3 personnes Oyo Baebani, nous avons le pasteur Mukuna, nous avons Kofi Olomide, nous avons Wanda Oyo Azosa la résistance naïe à partir ya Togo et Sika Avandaka. Alors Aza très critique par rapport à régime, il y a Félix Antoine Tshisekedi, il a toujours combattu les Tshisekedi père et fils, et Toyebiango que Ngwanda Salakayango parce que na cadre il y a positionnement à Bundagape pour reconnaître yé pour mon appel influence naïe, mais eloko yotoko tala nakatia émission oyo, nous allons essayer de voir un peu tous les cas. Le premier cas, celui-là de monsieur Mukuna, de pasteur Mukuna, c'est que Yépe, il fait partie à Batu Oyo Basutna qui est régime, il y a Joseph Kabila. Kofi Olomide fait partie des personnes Oyo Basutna qui pouvoir, il y a Joseph Kabila. Et nous avons Ngwanda qui fait partie à Batu Oyo aujourd'hui. Si nous sommes dans le cas catastrophique aujourd'hui par rapport à notre armée, ils ont aussi une part de responsabilité par rapport à la mauvaise gouvernance Oyo, Bazwaki Tang, Bazaki na Bokonzi, na Mobutu. En tout cas, image, tu retrouves image Misusu Oyo Torolaxabino, dans lequel vous pourrez analyser un petit peu aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas un hasard. Il y a eu des événements qui nous ont amenés à la situation actuelle. Alors, nous sommes Togota Layango, Boebi que le programme de 100 jours, aujourd'hui nous avons l'association ODEP qui affirme que le coût s'élève à plus de 2 milliards et nous avons la présidence qui, elle, assure que le coût est de 450 millions et en tout cas, Toko Mekakota Lango na katia émission Oyo et Toko si sa émission Nabiso avec les préparatifs pour l'arrivée du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Oyo dans quelques jours à partir du 19 janvier sera à Londres. Alors, Tozana Bandeko Ebele, Oyo Bazo Komelabiso, qui ne savent pas comment tout cela va se passer. Alors, nous allons essayer de vous donner quelques informations dans Katia émission Oyo, sans oublier que Biso, c'est toujours l'association Les Amis de Fachi. Donc, Bandeko Oyo qui voudront rejoindre les Amis de Fachi pour cette mobilisation et pour cet accueil, Torope Sabino, des plus amples informations dans Katia émission. Et nous parlerons aussi de l'opération Sokola 2. En tout cas, Tokopes a quelques conseils parce qu'aujourd'hui, Boebi, on a annoncé plus de 1388 combattants qui ont été neutralisés, qui ont été arrêtés pour certains et il y a d'autres qui ont fait reddition. Alors, Toropes a quelques conseils parce que aujourd'hui, Tozo Monake, nous avons un problème Oyo, il faut tout régler, c'est que l'armée est infiltrée, Tozanaba infiltré Nakati Yaba institution congolaise et il faut savoir c'est que le combat là n'est pas le combat de Félix Antoine Tshisekedi, c'est le combat de tous les Congolais. Donc Tokolobela Yango Nakati ya émission Oyo. Alors Bandeko Awato Bandi directement avec le premier point, les point Oyo et Taliba étudiant. Alors
Ici, il faut savoir que na Liwa, il y a des policiers, qu'on a annoncé que Boma qui parle les étudiants. Il faut savoir que après recoupement de certaines informations, il s'avère que les étudiants, bazalaki infiltrés, il y a Batumisusu, Oyo, Bakotaki na kati ya ba étudiants, et que surtout, les manifestations Oyo Tomonaki n'étaient pas des manifestations spontanées ni improvisées, c'était des manifestations qui ont été organisées ailleurs. Et surtout, ceux qui totali bien, Togomona que Batu Oyo, Bakritika Kimakasi Oyo, qui ont apporté le soutien à ce mouvement-là, Tomonaki Mingi, Batu à FCC, et d'après certaines informations, en tout cas, il semblerait qu'il y aurait des éléments de certains jeunes du PPRD qui avaient infiltré étudiants pour créer des troubles et pour créer du désordre. Awa, en tout cas, aujourd'hui, après que les étudiants ont dû vider les hommes et les dortoirs dans lesquels ils étaient, tout le monde dit qu'il y a certains dortoirs qui ont été brûlés, qui ont été incendiés. Bon, la situation ne pouvait plus rester comme ça sans réaction des autorités. Pourquoi? C'est que dans certains dortoirs, certains étudiants vivaient carrément avec femmes et enfants. Et donc, je crois que Isengeli Bazongisa ordre Nakati, Yaba dortoir, Oyo, il y a université de l'Unikin. Alors, Awa, Togotier Labino, peut-être d'abord, première information, Anna, comme ça, Bolanda. Les étudiants de l'Unikin font leurs valises et pour certains, direction l'inconnu. Beaucoup n'ont pas attendu la fin des 48 heures laissées par les autorités. Elles avaient exigé le départ des étudiants sous 2 jours. L'université de Kinshasa va être fermée jusqu'à nouvel ordre après des manifestations violentes où un policier au moins a trouvé la mort et où des dizaines d'étudiants ont été blessés. Il a donc fallu faire les pactages. Certains ont trouvé des solutions de dernière minute. Ils vont pouvoir être accueillis chez des proches ou des collègues, mais d'autres craignent de se retrouver livrés à eux-mêmes. Reportage à Kinshasa de Pascal Moulegua. C'est le grand retour à la maison et on ne sait pas quand est-ce qu'on va retourner au home. 10 heures à Kinshasa, le temps presse, l'université qu'on surnomme la colline inspirée, c'est vide. Des taxis sont sollicités pour transporter les bagages. Pas trop de peine pour Jacques, venu de Kananga. Il sera accueilli chez l'un de ses collègues. Il y a des gens qui ont pleuré toute la nuit parce qu'ils ne savent pas où aller. Nous, quand même, on a quand même des amis ici qui peuvent nous aider, mais il y a des gens pires que nous. Il y a des gens dans des très mauvaises situations. Même quand on est accueilli, on n'emporte pas tout. On a enlevé ce qui était essentiel. Ceux qui nous accueillent n'ont pas suffisamment de place pour tout ça. Il y a des choses qu'on est obligé de laisser. La situation est d'autant plus compliquée pour la plupart des étudiants comme Merveille, la vingtaine. Nous venons du village. Je suis vraiment seule. Je ne sais pas quoi faire. J'ai mes valises, mes seaux et moi-même. Je ne sais pas où passer la nuit. Le ministre n'a pas des enfants vraiment. S'il a des enfants, qu'il revoie d'abord sa décision. Par manque de familles d'accueil, certains étudiants ont dû brader leurs biens. À l'entrée du campus, Benjamin Kambembo est stupéfait. Vous voyez les filles qui sortent de home, elles sont obligées de cohabiter avec les garçons. D'autres vont tomber enceintes, d'autres seront violées. On imagine les conséquences. Une décision là un peu surrogatoire que le ministre est parvenu à prendre. Il n'a pas imaginé les conséquences. Donc la décision est irréfléchie. Les résidences évacuées sont souvent insalubres. Certains occupants y vivaient avec femmes et enfants, ce qui ne sera plus le cas selon les autorités qui entendent filtrer et remettre de l'ordre sur les campus de la plus grande université du pays. Pascal Moulegua, Kinshasa. Et la rapidité des étudiants à plier bagages tient aussi peut-être à la sévérité de l'avertissement lancé par la police. Elle a prévenu que tout étudiant qui sera présent à l'université après le 9 janvier sera considéré comme un infiltré, comme encore, je cite, un ennemi de la République faisant partie des bandits qui ont tué et blessé grièvement les éléments de la police. Une arme ici. Deuxième arme. Voilà. Toujours sans charger, mais nous n'avons pas touché. Deuxième. Fa, on a vu une arme avec les munitions. Fa, on a une arme là. Fa. Merci. En tout cas, Toutier Libino, point de presse, il y a ministre Oyo, il y a enseignement Thomas Louaka, comme ça, Bolanda.
A été invité à participer à une réunion du comité de sécurité organisée par le ministère de l'Intérieur. Nous avons été appelés parce que les services de sécurité ont des informations alarmantes sur des préparatifs de certains groupes d'étudiants et d'autres personnes non identifiées. Pensent organiser quelques manifestations, des marches à l'université de Kinshasa. Donc le ministère de l'Intérieur a voulu s'enquérir de la réalité de la situation. C'est pour ça que nous sommes venus ici faire le point de la situation. De quoi s'agit-il? Nous avons au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur fixé le coût des frais d'études pour cette année, mais on a demandé à chaque université, chaque institut supérieur de pouvoir négocier en interne ce qu'on appelle les frais connexes nécessaires au fonctionnement de chaque institution. C'est ainsi que l'université de Kinshasa, qui est représentée ici par leur comité de gestion, l'association des professeurs, l'association des scientifiques, le personnel administratif et technique et la coordination des étudiants qui est ici, ils se sont réunis pendant 3 jours et le 19 décembre, ils se sont mis d'accord de manière consensuelle sur un montant qui devrait être payé par tous les étudiants de l'UNIKIN cette année-ci. Les montants, c'est 490 000 francs congolais. 490 000 francs congolais, c'est moins de $300 pour toute une année académique. L'essentiel a été dit par le ministre de tutelle. En ce qui nous concerne, c'est l'aspect sécuritaire, parce que ces menaces touchaient même à l'aspect sécuritaire. Voilà pourquoi nous sommes réunis pour prendre des dispositions. En suivant les rapports du ministre, nous avons compris que c'était un accord consensuel, le montant qu'on a fixé. Et pour cela, nous allons prendre des dispositions. Et pas seulement pour l'UNIKIN, et presque pour tous les campus de l'enseignement supérieur. Je demande aux étudiants de suivre cet accord parce que c'est le produit d'un consensus entre toutes les parties. Voilà, Bandeko. Sikoyo, nous revenons sur le cardinal Ambongo. Alors, Awa, Tokotier Labino, information, Bogomona Bino Moko, déplacement, il y a cardinal Ambongo, Oyo Kendaki na Est, Yamboka na Biso, Oyo Kendaki ba Beni, Bogomona ba image Bino Moko, na ba témoignage, ya Bandeko Oyo Bazalaki Kuna, Ndenge na Ipsaki Bino na Ebandeli ya émission Oyo. Je crois que nous ne devons pas négliger Malobaya Monseigneur Ambongo, et même si nous savons que le rôle néfaste que l'Église a pu jouer dans le passé durant la campagne présidentielle, je pense que aujourd'hui il est temps de tourner cette page-là et il faut que Congolais Nyoso mitien ensemble pour faire échec la balkanisation, pour faire échec aux ennemis du Congo, pour faire échec tout oyo infiltré armée nabiso, oyo zana kati institution état nabiso. Alors awa tokotie la bino image wana comme ça bolanda. Les mortiers, non. Mais il y a de ces gens-là que nous appelons des réfractaires, qui leur servent de pisteurs. C'est ce qui fait qu'ils peuvent s'approcher facilement dans les villages et les services de sécurité ne sauront pas réellement les appréhender parce qu'ils sont accompagnés. Parce que quand ils opèrent, lorsque les militaires se redéploient, des fois ils passent entre 2 positions des militaires. Comment l'ennemi qui vient de l'extérieur, un étranger, ainsi que ici il y a une position militaire, ici il y a une position de la police, ici il y a une position militaire. C'est qu'il est servi par quelqu'un. Et c'est ce que nous disons, l'effort qui est en train d'être fait pour que nous soyons unis, pour qu'on puisse trouver une solution. Savoir quel commentaire vous pouvez faire par rapport à tous les rapports que nous recevons à Kinshasa de la part du chef d'état-major, de la part du ministre de la Défense, qui nous disent qu'ils sont satisfaits de la collaboration de la population d'une manière générale. Bien sûr qu'il y a quelques cas il y a quelques bandits, tout ça, mais d'une manière générale, la population collabore avec l'armée. Exactement, la population collabore, mais ce n'est pas toute la population, parce que ces gens-là, nous parlons des réfractaires, c'est aussi notre population. Si nous pouvons parler en termes de pourcentage, c'est que si nous parlons de 90%, c'est qu'il y a un 10% qui reste et qui nous crée toujours des problèmes. L'idéal, c'est qu'il n'y ait même pas les 10% pour qu'on arrive à l'état final recherché. Nous tenons à nous exprimer parce qu'il ne faudrait pas que le Cameroun rentre avec la perception que les choses ne marchent pas ou on n'avance pas parce que la population est complice de l'ennemi. C'est ça que nous ne voulons pas comme perception.
Et lorsque nos frères en armes s'expriment, ça risque de donner l'impression que tout ne marche pas, ou alors on est en train de piétiner parce que la pression n'a pas. C'est tout le contraire. C'est vrai, il y a quelques affaires égarées, comme vous l'avez bien souligné, Excellence, son éminence, il y a des éléments égarés. Et j'ai compris que le peuple de cette partie de notre pays souffre. Et souffre non pas parce qu'il ait commis une faute, mais souffre de la barbarie d'un groupe qui est manipulé par des mains invisibles et pour quelle finalité nous n'arrivons pas encore à comprendre. Donc, la première chose qui m'a frappé, c'est la souffrance de ce peuple. Vous sentez dans la population comme un vent de terreur, un peuple terrorisé par un ennemi invisible qui poursuit quelle finalité, on ne sait pas. Mais avec le temps que j'ai passé en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet. Est-ce que ce projet va se réaliser? Je crois que tout dépend de nous, peuple congolais. Ça dépend de nous. L'erreur que nous commettrions dans le contexte actuel, c'est de nous quereller entre nous. Et là, je l'ai dit, répété plusieurs fois, partout où je suis passé, il y a notre force armée qui est en première ligne. Il y a des militaires qui sont morts pendant que j'étais là. Je crois qu'il faut beaucoup de considération pour nos soldats. Il y a des faiblesses. Certainement, dans cette armée, il y a des choses à corriger. Et je crois la grande responsabilité, c'est d'abord aux autorités du pays, au niveau de Kinshasa. Parce que l'armée est composée des hommes. Et ces hommes, il faut les prendre en charge. Il faut leur donner de moyens conséquents pour assumer leur mission. Et en même temps, nous savons aussi que notre armée est un peu comme infiltrée. Il faut mettre de l'ordre aussi dans cette armée pour que la population puisse s'identifier à l'armée. Autrement, il y a une sorte de manque de confiance entre d'un côté la population et son armée, et ça c'est dangereux. Il y a aussi un peu comme défi à relever, c'est aussi de la part des leaders politiques. J'ai eu à échanger avec ces leaders. Ce n'est pas bon qu'on pointe tout le temps de doigts l'armée, la police ou la MONUSCO comme si notre malheur venait de ces gens. En fait, la stratégie de balkanisation passe par là. On veut nous opposer. On oppose l'armée à sa population, on oppose la police à la population, on veut faire croire à la population que l'armée ne fait pas bien son travail. Tout ça, ça participe à une stratégie. C'est pourquoi je dis nous devons rester très prudents, nous devons rester vigilants. Il y a des choses à corriger, que ce soit de la part de l'armée, de la police et de la MONUSCO. Il faut corriger, mais nous ne devons pas nous faire la guerre entre nous en nous fragilisant, en laissant libre chemin à celui qui a planifié déjà le plan de balkanisation de notre pays. En tant que pasteur, nous sommes à la fin de l'année. Quel est le message que vous pouvez lancer en tant que pasteur de l'Église universelle? Mais la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. Aux frontières de l'Est, cette fois, le voisin rwandais répond aux accusations de balkanisation, de fragmentation du pays. Le cardinal de Kinshasa, Fridolin Ambongo, avait demandé au gouvernement de faire pression sur ses voisins pour qu'ils arrêtent, je cite, de déverser leur population dans l'Est de la RDC. Le ministre rwandais des Affaires étrangères dénonce des propos irresponsables et infondés. Voilà Bandeko, alors nous avons cru bon aussi de vous mettre les images il y a Ndekonabiso, il y a Mwasi Moko Oyo, Azo interpellé chef de l'État pour qu'il puisse agir pour
na ko faire échec ya bandeko oyo ba infiltrer armée na biso oyo ba travaillaka pas pour les intérêts ya RDC mais oyo ba travaillaka pona ba intérêt ya ba ennemi oyo ba salaka nyonso tout pour mabele ya ba congolais ezala occupé par batu oyo ba outi bamboka misusu. Alors awa to la bino image en décorana comme ça bolanda infiltré au plus haut niveau. Il ne doit pas accepter, il doit purger cette armée ici des infiltrés rwandophones. Ils sont pleins là-bas. Ils se mettent avec la MONUSCO pour torpiller les actions des FARDC. Bien sûr, je sais qu'il y a aussi des FARDC affairistes. On doit pouvoir les dénicher. Nous les connaissons, nous avons toujours dit qui ils sont. Au mois de septembre, nous avons dénoncé les militaires congolais, les FARDC, qui sont là que pour vendre le bois, les planches, qui vendent les coltas, qui vendent les cacao, qui vendent les voitures. Nous avons donné les noms de ces gens-là, de ces officiers-là. Et nous avons demandé au chef de l'État de les enlever de Béni, de les enlever du front. Comment est-ce que nos fronts sont toujours vendus aux ennemis? Vous êtes jeunes, je vous vois ici, vous êtes jeunes. Mais vous ne pouvez pas comprendre le nombre de jeunes militaires qui se battent pour la RDC, qui sont en train de tomber sur les fronts parce que trahis par les officiers militaires, trahis par ces officiers qui viennent seulement pour faire le business et ces officiers qui viennent pour balkaniser la RDC. Je vous assure, c'est malheureux ce que vous pouvez voir à l'est de la RDC. Je félicite cette jeunesse qui nous a accompagnés. Voilà bandeko, siko toleki mbala moko na troisième point, eza point oyo etali bandeko oyo bakomi ko pesa ba conseil oyo bakomi ko dénoncer ba plan oyo eza mis en place par le FCC ou eza mis en place par Joseph Kabila. En tout cas, awa boyebi que tozalaki na pasteur Mukuna oyo abanda ko soutenir nakala régime ya Joseph Kabila aujourd'hui à Baluke Libango. Alors tokotie labino malobanae comme ça boyo kango. En tout cas tozo soutenir que ba congolais va se ressaisir et que va changer malobana bango. Totie libino ba image comme ça bo apprécier bino moko. Mundelo comme na seli mandat ya 5 ans. Alibino netiki nange ko kinangai. Asali ya 2 ans alobi esili ba mutsusu ba kente. Mais ah ouais, pas la mission que c'est le 20 ans. Aux autres, on a couillé les choses. Oh, papa, aux autres, il y a quoi ça le nini? Aux autres, il y a quoi ça le nini? Ok, Oligoya, mais bisoto boy. Bisoto boy. N'habitez ceux qui me sont comprendre. Batonda kate ngana bisaki bino bongo bano bazotanga na campus bazotanga kana neya te bana campus bakozwa pe bana na biso batanga kanga na neya etaidi kaka ya soki mutu aleke bitakwiza papa oya bien, je vous dis sincèrement, c'est révoltant, c'est révoltant. Est-ce que beaucoup de belanga mène bien? Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Dans nos vies, soyez bénis. Voilà bandeko, alors awa tozape na ndeko mususu oyo aza critique oyo alobi que toyebi banani ba permetaki que mboka na biso ezala occupé ou bien que ba infiltrer ba institution na biso. Toza na ndeko na biso en la personne de Kofi Olomide oyo azo accusé lelo Joseph Kabila sans le nommer. Alors tozo
soutenir bravoure naïe et tozo espérer en tout cas que il n'essaye pas de se cacher ou bien manipulation moko eza kunate parce que aujourd'hui Kofi Olomide il faut koyeba azobunda pour reprendre les concerts en Europe. Alors awa eza esengo ya komona que aujourd'hui eza na ba Congolais oyo ba komi ouvertement sans ko banga ko dénoncer bato oyo ba banda ko sala mabe na ba Congolais. Mais eloko oyo tokoloba c'est que aujourd'hui nous croyons que ba message wana est commis tardif parce que nous aurions voulu que pendant que tozaki na kati ya bitumba ya makasi que bato wana bazala côté à peu et que surtout nous espérons que il y a pas une certaine manipulation que bandeko bazana ba agenda misusu te to ba calcul misusu te. Alors te votier la bino peut-être interview ndeko Kofi Olomide comme ça Bolanda. Pas le peuple rwandais qui fait pleurer le peuple congolais. C'est celui qui a signé ce pacte avec des gens rwandais qui fait pleurer, ce n'est pas le peuple rwandais. C'est là la différence entre votre raisonnement et le mien. Par contre, celui-là qui a eu la méchanceté de vendre notre pays, il est là. Les gens qui savent plus que moi le connaissent, ou les connaissent. Pourquoi il est tranquille? Pourquoi on accable les musiciens alors que lui, il est là, il est tranquille? Bonjour Paul, bonjour les amis. Je suis vraiment heureux d'être là. Je vous remercie de m'accorder votre temps. Je voudrais, avant même que vous me posiez la première question, dire que ma première pensée en 2020, c'est pour mes frères à Béni. Je voulais dire à ces personnes au sommet de l'État congolais qui ont conclu je ne sais quel pacte avec les Rwandais, de dédire ce pacte parce que ça ne peut pas continuer. Béni, c'est notre pays. J'allais dire, les Béninois ou les Bénins, nos frères de Béni, sont nos compatriotes. Et moi, je le dis, je pense pouvoir le dire au nom de tous les Congolais. Nous n'acceptons plus cet accord mystique, désastreux, qui fait que cet accord passé par, moi je ne sais pas exactement qui, je n'aime pas répéter ce que j'entends, je préfère répéter ce que j'ai vérifié, ce que j'ai vu. Mais ceux-là, au sommet de l'autorité de notre pays, au sommet de notre pays, qui ont passé cet accord, qu'ils dénoncent cet accord parce que notre pays doit être un et réuni. Que mes frères soient forts, nous ne les oublions pas. J'ai dit que ce que je dis, je pense, mes compatriotes vont adhérer à cela. Donc, il y en a assez qu'on doit être congolais. C'est un message fort de Kofi Olomide adressé aux Béninois, au peuple de Béni. Merci Kofi Olomide d'avoir une pensée pieuse aux Congolais de Béni. Je suis pas seul, je suis avec Sandrine Sama et Théophile Munganga. C'est avec eux que nous allons faire cette interview. Permettez-moi de vous poser la première question, Kofi Olomide. Puisque vous avez parlé de Béni et du fameux accord s'il y en a, il y a juste une question qui me passe à la tête. 2019, vous avez eu une audience avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et rien n'a filtré de votre audience. Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire ce que vous nous dites aujourd'hui, maintenant, là? Et qu'est-ce que vous avez dit lors de votre audience avec Félix Tshisekedi, le président du Congo? Moi, j'ai le respect des institutions. Quand le président de la République m'honore de me recevoir dans son bureau, alors qu'il était à peine investi, je pense que je n'ai pas le droit de dire publiquement, mot à mot, l'intégralité de notre échange. Pardonnez-moi de ne pas vous redire ici ce que je lui ai dit, mais je me suis comporté en Congolais digne. Je l'ai salué, je l'ai félicité, et puis j'ai posé des questions, j'ai dit aussi des choses. Mais permettez-moi, et les gens qui nous suivent comprendront que je ne puisse pas, par respect à notre président de la République, de dire publiquement, surtout sur ma page Facebook, le contenu de notre échange. Mais c'était utile. Aujourd'hui, si on vient
comme les producteurs viennent demander à Koffi Olomide d'aller jouer au Rwanda. Vous allez le faire encore ou pas? Parce que le message que vous venez de passer juste au début de l'émission, vous avez pointé vraiment du doigt le Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à aller jouer encore au Rwanda? Vous savez, à bas d'hypocrisie. Nous, le peuple congolais, nous ne sommes pas les ennemis de nos frères en Afrique. Ce n'est pas nous. Ce sont ces gens-là, ces pseudo-autorités qui sont au sommet de l'État. Beaucoup de gens savent beaucoup plus que moi. Les Eric, Moulalou, ceux qui sont ici, j'oublie des noms. Eux, ils savent plus que moi. Mais c'est à eux de régler cette affaire. Nous ne sommes pas, nous, peuple congolais, nous ne sommes pas les ennemis des Ougandais. Nous, on ne les insulte pas, eux ne nous insultent pas. Mais on ne peut pas nous vendre comme ça. On ne peut pas nous traiter comme des brebis, des gens qui n'ont pas de parole et qu'on dispose de nos vies de cette façon-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, tous les jours, demandez à ceux qui habitent à Goma, hein, le long de notre frontière avec le Rwanda, il y a des Congolais qui vont et qui viennent, qui travaillent là-bas. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui ici que ces gens-là n'aillent plus au Rwanda travailler. Déjà, ils n'ont pas de boulot dans notre pays pour des raisons dont on pourrait parler ici. Donc on ne peut pas leur dire, il ne faut pas qu'on accable les gens comme moi parce que je suis chanteur. J'ai dit une phrase, admettons que nous ne faisons plus la musique. Parce que quand on nous dit de ne pas chanter à Londres, à Paris, tout ça, c'est rien. On peut dire carrément que la musique au Congo n'existe plus. Est-ce que la situation à Béni sera réglée? Les jours où on dira qu'il n'y a plus de musique au Congo? Parce qu'on peut nous dire même à Kinshasa qu'on ne chante plus, même à Brazzaville, donc il n'y a plus de musique. Point très, fini, on n'a plus de musique. Alors qu'est-ce qui va se passer les jours d'après? Mais ma question est de savoir si Koffi est... Non, moi je ne suis pas hypocrite. Ouais. Je dis encore une fois, l'affaire de Béni, l'affaire de notre pays, des rapports de notre pays avec le Rwanda, ce n'est pas lié à la musique. Moi je suis musicien, je suis chanteur, c'est mon métier. Je nourris mes enfants avec mon métier, les fruits de mes métiers. C'est-à-dire, quand on m'empêche de faire mon boulot, comment je vais payer le Minerval, les frais scolaires de mes enfants? Comment je vais donner une vie à ma famille? Je parle pour moi, mais je peux le dire pour tous mes collègues, les Fali, les Ouera, tous les autres. C'est une injustice accablante. Il faut que les gens le sachent. Ce n'est pas parce qu'il y a la musique ou qu'il n'y a pas la musique qu'il y a cette situation à Béni. Il ne faut pas non plus qu'on pense que les musiciens ne sont pas conscients de ce qui se passe, que nous ne sommes pas touchés. Vous n'allez pas dire aux gens, non, parce qu'il a été chanté là-bas que ceci ou cela a été réglé. Moi, je dis simplement qu'on dise clairement, aujourd'hui on est en 2020, d'une façon claire, il n'y a plus de musique au Congo. Il y a plus de... Je préfère qu'on dise comme ça, c'est fini la musique. Et qu'on me dise si le jour d'après, tout sera réglé. La vérité, c'est quoi? Ceux-là qui ont signé un pacte avec le Rwanda pour posséder une partie de notre pays, il faut que ces gens-là dénoncent ce contrat-là. On est d'accord, ça c'est très fort le message, mais je voudrais dire que Koffi aujourd'hui peut aller égayer le peuple qui fait pleurer son peuple. Ce n'est pas le peuple rwandais qui fait pleurer le peuple congolais. C'est celui qui a signé ce pacte avec des gens rwandais qui fait pleurer, ce n'est pas le peuple rwandais. C'est là la différence entre votre raisonnement et le mien. Nous, peuple congolais, nous n'avons aucun problème avec le peuple rwandais. On ne se bagarre pas, j'ai dit encore une fois, les gens qui vivent à la frontière, entre Gisenyi et Goma, je crois, ces gens-là peuvent vous dire comment ça se passe à la frontière de nos deux pays. Les gens continuent d'aller, de venir tous les jours. Il y a des Congolais qui sont établis là-bas. Qu'est-ce que vous leur dites? De revenir, de laisser leur boulot? Leur petit gagne-pain? C'est ça. Par contre, celui-là qui a eu la méchanceté de vendre notre pays, il est là. Les gens qui savent plus que moi le connaissent, ou les connaissent. Pourquoi il est tranquille? Pourquoi on accable les musiciens alors que lui, il est là, il est tranquille? Il y a des tribunaux internationaux où on livre des gens comme ça. D'accord. Merci. Voilà. Les amis sont là. Voilà, Bandeko, Sikoyo, nous allons vous mettre les informations du président de la Pareco, M. Ngwanda, Oyo, à comprendre, Oyo, à réaliser que
aujourd'hui avenir ya mboka na biso, avenir ya Congo eza na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi. Alors bandeko, eloko yo tokoloba, c'est que il faut savoir que le problème ya mboka na biso, ce n'est pas un problème qui appartient à une ethnie ou qui concerne une ethnie ou qui concerne une personne ou qui concerne un parti politique. Aujourd'hui, la situation ya mboka na biso, infiltration oyo tozomona na kati ya ba FRDC, batu oyo bazoboma ba Congolais na ba Beni, eza nyonso wana eza plan moko, eza monene, eza plan moko qui a été conçu par la communauté internationale. Donc aujourd'hui, les ennemis des Congolais, eza ba Congolais misusu oyo qui ont accepté en tout cas plan wana ya balkanisation, oyo qui ont accepté d'accompagner Banguna ya mboka na biso, oyo qui ont accepté de trahir mboka na biso pour na ba intérêt na bango, pour na ba intérêt pécuniaire. Alors aujourd'hui, vous voyez que le problème ya mboka na biso, ça concerne tous les Congolais. Et donc, tant que tu as la unité, en tout cas, nous ne pourrons pas demain délivrer notre pays. Aujourd'hui, il en va de l'intérêt de tous les Congolais. Mais il faut surtout koyeba, c'est que la situation d'aujourd'hui, pour la comprendre, il faut aller dans le passé. Il faut se remémorer dans le passé la politique ancienne ya bandeko na biso et qui sont à l'origine de la situation actuelle. Les anabandeko oyo qui ont fragilisé l'armée à l'époque, les anabandeko oyo qui avaient eu une mauvaise gouvernance, et c'est comme ça que on a pu voir les Rwandais venir na kati ya mboka na biso avec l'avenue de l'AFDL, et nyonso wana c'était parce que certains ya bandeko na biso oyo qui étaient au pouvoir ba Géraki Mabe mboka na biso. Et donc awa toza na ba image. Alors awa avant tout la bino peut-être maloba ya kulu tungwanda tokotie la bino vidéo moko oyo bomona comment l'armée elle était déjà à l'époque en train de dénoncer l'injustice oyo banda ko régner na kati ya armée et babanda ko dénoncer ango et pas Mobutu. Totie le bino ba image oyo kala comme ça bolanda na pona okabola ka ou ça individuellement et collectivement. Donc, tout continue, Maréchal, pour la situation générale, il y a armée, ngai eza kokamusanga ndenge yo tozo kam. Puisque yo zali soda ya boso, ozali nde mutu ya train. Ngai personnellement nazo comprendre pe ndenge nini ba situation o nyonso eza koleka sans que yo ko koyeba yango. Alors, le cas là, aux autres cas, moi, c'est que ma conduite va y avoir la vérité. Voici la réponse sans vous interrompre. Je ne peux dire que des rapports. Je ne peux retenir que ce que j'ai sous les yeux dans un rapport. Voilà. Pour l'année, maréchal, tulingato ya lobby zakina force naza opérateur na koti pona tinda message na seta baya kozwa biso voyage za isusu te na koti kuna baninga na opérateur na koti be bazo transmettre message uti gome zoya situation kuna za malamu te mais na suka ya message kuna bazo komanini moral cadre troupe être bon au monde pour vous dire encore une fois que bakonzi baza kokosa parce que yebso vérité o bango ba visa ka to yebite mais situation générale na kati armée ndenge muninga nga lubaki vraiment armée et comment débrouiller awa ndenge otelemi wana maréchal so balobi identifier bisowa okozana ma problème pour la niveau tenir to lati esa conformité bibundeli na biso na force terrestre tozana bibundeli susute est-ce que lelo soki bitumbe bini force terrestre yo tchaka motema tokendaka na Togo 86 et bundeli nini kuneza kuna maréchal obiso tokoko représenter yo to longola yo son to bunda bitumba nyoso ata moko te to yokisa yo son mais tout ça comment lelo koni neza koleka na kati armée et kabwana maréchal armée et kabwana na ibité soki nani akabola armée ngo me biso tout ça comment na miso ni balé bo armée kabwana basusu baza malamu basusu eloko moko te muninga na lobaki ya soki moyen zali batia ba cantine na kati ya bakamp
mais na bakambo mosusu toyebi ke bakantine wana ezali ezofonctionne kitoko tozokoanvie yango toza na bandeko na bakam wana toza na bakamara tokende kotala kuna mais na bakambo mosusu biloko wana ezali te armée ekabwana soki nabombela yo te maréchal soki otali ndenge biso tolati awa na ndenge baninga na biso ya DSP SAMU balati eza tout à fait différent na biso baforce mosusu mpo na nini eloko wana oboti bana mibale yo linga kaka oyo moko sikoyo o wana mosusu akozala wapi siki biso basusu toza bana mama makambo donc biloko wana soki ozomona négligence ezouta pa ya bakonzi c'est-à-dire il y a d'abord division na kati ya armée tokoma kotala wana soldat DSP biso nyonso tokoma koanfie bango ndenge bazala wana soki omoni soldat aza na DSP oanfie oanfie na eloko nini parlement un peu franchement na molato na ye na bibundeli na ndenge azali kozwa mwa poso na ye mwa loso mwa soso mwa mafuta biso nyonso wana bapete ndenge eza komata biso nyonso wana toza komona ngo aninga mokotaki na ye yo kaka na force terrestre ovanda kaka pantalon epasuka me ye kuna aza malamu donc tokoma koanfie bango wana nakokobombela yo te maréchal alors biloko mosusu ezali kosala kokoso outi na 7 ans oui. Et bien voici la réponse kulukayango na nzela misato mine mitano. Voilà bandeko, donc awa bouti kolanda vidéo oyo yaba militaire oyo babana ko se plaindre de leur situation et de certains avantages dont une certaine partie ou une certaine élite de l'armée pouvait bénéficier au détriment des autres. Alors awa et loko tokoloba c'est que aujourd'hui en une année Félix Antoine Tshisekedi est déjà jugé par certains Congolais oyo qui savent que aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, il faut qu'on y ait qu'il a hérité d'un pays qui a été détruit pendant plus de 50 ans. Donc 32 ans, il y a régime, il y a Mobutu, plus 18 ans, il y a régime, il y a Joseph Kabila. Donc ce pays a eu le temps d'être détruit et nous pensons qu'il ne suffira pas d'une année ou de 5 ans pour essayer de relever le pays. Il faudra plusieurs années. Il faudrait que les Congolais eux-mêmes changent leur mentalité. Il faudrait que les Congolais soient unis. Il faudrait que les Congolais soient soudés. Alors, Tocheli Bino Siko Maloba Yande Konabiso Ngwanda, comme ça, Bolanda. Je voudrais dire solennellement à Félix Tshisekedi qu'il est, pour l'instant, non seulement le Congolais le plus dangereux et le plus nuisible pour la République démocratique du Congo, mais il est aussi potentiellement le seul Congolais susceptible de faire tomber en un seul jour et par une seule décision tout le système d'occupation dans notre pays. Il est aujourd'hui à la croisée du chemin de l'histoire du Congo et de son propre destin. Soit il restera le plus grand traître de l'histoire du Congo, comme le maréchal Pétain en France, soit il inscrira son nom en lettres d'or dans l'histoire du Congo comme le leader congolais qui a sauvé la République en ébranlant les institutions de l'occupation par une seule décision. Mais saura-t-il prendre cette décision? C'est lui seul qui peut nous donner la réponse. Mes chers compatriotes, je crois que la solution de la crise congolaise ne viendra pas du tout des élections, fussent-elles anticipées. Je le dis parce que dans l'histoire de l'humanité, un régime ou un système d'occupation n'a jamais mis fin volontairement à l'occupation d'une manière pacifique. Ça n'existe pas. Je n'y crois pas parce qu'aucun pouvoir d'occupation n'accepterait d'organiser les élections afin de les perdre pour rendre ainsi à leurs propriétaires les terres qu'il leur a arrachées et qu'ils occupent par la force. L'histoire ne nous en donne aucun témoignage. Et ce ne sont pas les hégémonistes Tutsis rwandais qui seront les premiers à le faire.
Je ne crois pas à la solution des élections parce que l'attitude mentale de l'agresseur et de l'occupant est fondamentalement hostile aux principes universels de la démocratie. Dès lors, tout simulacre d'élection qu'un occupant sera amené à organiser sous la contrainte de l'environnement national et international ne pourra que conduire soit à la falsification, soit à la tricherie. Et nous en avons connu 3 illustrations successives en 2006, 2011, 2018. Pour quelles raisons voudrions-nous chercher à rééditer la même expérience une 4e fois dans les mêmes conditions? Mes chers compatriotes, je crois que la solution ne viendra pas non plus d'une table ronde ou d'un quelconque dialogue. Je ne crois pas à cette solution d'abord pour les mêmes raisons que j'ai avancées en ce qui concerne les élections démocratiques. Et je ne crois pas non plus à l'organisation d'une table ronde parce que rien que les questions relatives à son organisation susciteront des longs débats et risqueront de prendre des mois, voire des années. Et dans l'imbroglio actuel, la désignation de l'organisateur du débat, l'animateur, les participants au dialogue, tous ces problèmes-là vont susciter et réveiller les démons qui dorment dans l'ombre. Voilà pourquoi, depuis longtemps, je me bats pour une seule alternative à laquelle je crois réellement et que nous n'avons pas encore expérimenté. Il s'agit d'un mouvement révolutionnaire et citoyen de tout le peuple congolais, civil et militaire. Car ce mouvement est seul capable d'ébranler les fondements profonds de cet édifice de l'occupation. Le soulèvement populaire est devenu d'autant plus indispensable parce que la classe politique congolaise a totalement démissionné de sa mission politique de trouver la solution idoine à la problématique de l'occupation de notre pays. C'est pourquoi je termine mon adresse par lancer un appel vibrant vers le peuple congolais, particulièrement la jeunesse et l'élite congolaise d'aujourd'hui, pour lui dire ceci. Faites de l'année 2020 l'année de la rupture avec les leaders politiques congolais qui refusent de divorcer ouvertement et définitivement avec l'ennemi du peuple congolais. Car jusqu'ici, c'est leur attitude hypocrite de collaboration et leur participation aux institutions uniques de l'occupation qui donnent à vos bourreaux du refuge politique et de la crédibilité sur le plan international. Faites de l'année 2020 l'année du rejet de la politique des intérêts. Ne suivez plus un leader politique uniquement parce qu'il est de votre tribu, de votre région, de votre famille ou de votre église. Ne suivez plus ces hommes de Dieu autoproclamés qui foisonnent partout dans vos quartiers et qui prétendent le matin déceler les sorciers uniquement dans vos familles, parmi vos enfants, alors que le soir venu, ils prophétisent la prospérité dans les salons somptueux des politiciens pour chercher de l'argent. Ne suivez plus un leader politique parce qu'il vous donne de l'argent.
ou parce qu'il vous fait des cadeaux pour acheter votre soutien. Parce qu'en le faisant, c'est votre propre liberté et l'avenir de vos enfants que vous êtes en train d'hypothéquer. Voilà Bandeko, awa bouti kolanda kulutu ngwanda. Il faut que Bandeko na baye balelo que le Congo n'appartient pas à un individu, à une tribu ou à un parti politique. Le Congo nous appartient tous et vraiment le message au Yonakopé, ça c'est que le chef de l'État l'a déjà dit, ses bras sont grands ouverts. Bandeko Oyo qui veulent apporter un plus, qui veulent faire avancer le pays, en tout cas, ils sont les bienvenus et nous sommes plutôt en train de lutter contre les tracasseries. Donc aujourd'hui, nous ne voulons plus que Bandeko Nabiso puissent être tracassés pour leur opinion politique, pour leur opinion religieuse, pour leurs idées. Donc, Awa Ndeko Ngwanda Soki a moni que il peut venir apporter un plus pour la libération en Boganabiso pour faire avancer le pays. Ayeba que il peut venir, le chef de l'État le recevra les bras grandement ouverts et surtout il faut savoir que c'est dans l'unité que nous pourrons avancer. Nous avons déjà eu une parcelle de victoire, nous n'avons pas la totalité de la victoire, mais c'est unis, c'est ensemble que nous aurons la totalité de la victoire sur Banguna Nabiso. Soki Tozo la qui chaque fois que Toza divisé, que Toza séparé, en tout cas Banguna Bakozalana ascendant sur Mbokanabiso. Donc les Lotokoloba, la balle est dans le camp Yabandeko Nabiso. Voilà pour na Oyo etalaki vidéo na message ya Ndeko Nabiso Papa Ngwanda sikoyo tolekimba la moko na 4e sujet. Oyo etali programme il y a 100 jours. Oyo voyez que aujourd'hui nous avons l'association de l'ODP qui est en train d'accuser que les 100 jours ont coûté plus de 2 milliards. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait réaliste, Yakoloba, que le programme de 100 jours a pu coûter plus de 2 milliards, pendant que nous savons que le président Félix-Antoine Tshisekedi, en arrivant au pouvoir, a trouvé les caisses quasiment vides et il a dû, à un moment, fermer certains robinets pour pouvoir trouver certaines sommes d'argent. Il a dû stocker dans certains organismes étrangers pour essayer d'avoir de l'argent liquide. Alors, Awa, Tozo Mituna, sur la pertinence, il a sorti à Bandekoana, alors Torotier Labino, peut-être information, Wana, Toland. La République démocratique du Congo, où cela va bientôt faire 1 an que le nouveau président Tshisekedi a pris ses fonctions. 1 an, mais déjà de vives critiques qui émanent par exemple de l'ODEP, l'Observatoire de la dépense publique. Il s'est par exemple penché sur le programme dit des 100 jours, une batterie de mesures d'urgence prises par le chef de l'État après son entrée en fonction. L'ODEP explique que plusieurs marchés passés dans le cadre de ce programme n'ont pas respecté les règles publiques d'attribution, ou bien que d'autres ont été surfacturés. Cette facture justement s'élèverait à plus de 2 milliards de dollars, Patient Ligodi. L'ODEP affirme que les projets lancés dans le cadre du programme de 100 jours coûtent environ 2,5 millions de dollars américains. Faux rétorque la présence de la République qui soutient que leur coût global est de 497 millions de dollars. Elle accuse l'ODEP d'incorporer dans son analyse d'autres projets qui ne figurent pas dans le programme d'urgence de Félix Tshisekedi. L'ODEP note que 21 projets auraient été effectués de gré à gré. Là encore, la présidence de la République répond en disant que le programme de 100 jours comprend plus de 400 projets et selon elle, seuls 10% de ces marchés ont été passés de gré à gré. Elle ajoute que près de 90% de ces projets sont des initiatives qui étaient déjà engagées avant l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi. L'ONG dit avoir constaté que certains projets de construction d'écoles auraient été surfacturés. Elle donne l'exemple de 2 écoles à Kinshasa. La présidence de la République renvoie la balle au fonds de promotion de l'industrie qui avait financé le premier projet et pour le second, elle accuse l'ODEP de sous-évaluer les travaux réalisés. L'ONG demande enfin aux institutions congolaises de réaliser un audit de la gestion du programme de 100 jours. Patient Ligodi, Kinshasa. Voilà Bandeko, tokomi na suka ya émission na biso avant yako loba makambu oyo etali dernier sujet donc arrivé le président de la République na Londres et loko tokoloba c'est qu'il faut savoir que opération Sokola 2 oyo il y a 2019 on a déjà le bilan, c'est plus de 1388 combattants qui ont été neutralisés. Alors, Conseil Autoropesa n'a pouvoir en place, Autoropesa n'a président de la République, c'est que nous pensons qu'il faudrait que Batouana,
oyo ba boma qui n'a pas est wana pour éviter que demain il puisse par exemple s'évader. Il faudrait que Batouana il puisse être acheminé à Kinshasa pour un procès public dans lequel la population pourra en tout cas se retrouver face à Batu Oyo, Bazo Bomana Est Nabiso, sans oublier l'autre plan qu'ils ont mis en place, celle de tuer systématiquement les chefs coutumiers et de les remplacer par des nouveaux chefs coutumiers et surtout par des populations qu'on essaye de faire passer comme étant des Congolais. Et donc, nous sommes Toyebi, Bisouba Congolais, Toza au courant. Et Sengeli aujourd'hui, tout travailler ensemble pour tout ça la bango échec. Alors, awa bandeko, to l'équipe balamoko na dernier point na biso eza makambu oyo etali arrivé à chef de l'État na Londres. Alors, pour na bandeko oyo qui veulent rejoindre pour l'organisation les amis de Fachi, vous pouvez nous joindre au numéro WhatsApp suivant plus 32 479 39 70 39 plus 32 479 39 70 39. Alors, bandeko, oyo qui veulent se joindre à nous, vous pouvez nous envoyer un message, surtout Bobengate, parce que Togo Yambabino n'a téléphone T, mais botique un message et au moment opportun, Togo recontacter Bino. Donc, bandeko, nous surtout, oyo bozan à Londres, oyo bolingi, beau participer, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi. Notre président Félix Tshisekedi. Il faut pas écouter les rondis. Dieu n'est pour briller et pour gagner. Notre président Félix Chilombo. Bongisa Mokana. Voilà bandeko, tokomi na suka ya émission na biso. Merci na bino nyonso oyo bolandaki biso. Alors topesi bino rendez-vous au prochain numéro. À très bientôt. Appelez-moi les amours. Yoga. Notre président Félix Tshisekedi.
président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. Martin Fayoulou, courage. Papa Chadari, courage. Jean-Pierre Ebemba Moïse, courage. Tobo Manate, bon à pouvoir. Tosangana bon école, Lopé sa chance. Na Félix, Mwana Mboka. Elombe Mobali. Oze Mwana Mboka. Ok, allez Chilomba. Chilombo, Yafachi, Chilombo, Bongi Sambo Kanaro, Seyo, Peuple Congolais, Sito Mimio, Seyo, Félix, toi imagine dit Tunga Dia Congo, Seyo, Félix, toi Tuba Nadia Congo, Tuji Tukunanga, Seyo, Chilombo, Aluba Bakongo, Basweli Banyanga, on est ensemble. Makatanga Kasai, on est ensemble. Bambala Bamango, Batete la Bandundu, Betona Beto, hey, on est ensemble. Papa Kabila, merci, Raïs. Première passation des pouvoirs pour l'histoire du Congo. Papa Kabila, merci, Raïs. Hey, je m'appelle Kimbango. Appelez-moi Alexandre. C'est fou les paroliers. Merci. On fait la paix. Olia, Banabatamba, Banabakindekilias, Biloko Kita. Merci son excellence Félix Tshisekedi, notre président.